Bonjour, j'aimerais vous poser une question très simple. Où passeras-tu ton éternité? Je répète, ma question, c'est tout simplement où passeras-tu ton éternité? Ne vous détrompez pas des mensonges du diable qui fait croire aux hommes que la vie, ça se limite qu'au niveau de la terre. Non, après la mort, la vie continue. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Et ma question d'aujourd'hui, c'est tout simplement où passeras-tu ton éternité? Donc vous avez un choix à faire. On ne peut pas passer l'éternité avec Dieu si on n'a pas accepté son Fils Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur, et si vous mourrez maintenant, sachez que vous ne passerez pas l'éternité avec Dieu, mais vous passerez l'éternité avec le diable à l'enfer. Mais la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes puissent être sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoyait son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé ce monde. Il aime le monde parce que c'est lui le créateur de ce monde. C'est évident, c'est lui qui a créé le monde et voilà pourquoi il aime le monde. Moi, je ne me limite pas seulement au niveau des hommes, mais Dieu aime le monde. Car c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé des montagnes, il a créé la mer, il a créé des animaux, des plantes, des arbres, tout ce que vous voyez. Donc Dieu aime l'univers, toute la création. Et voilà pourquoi lorsque l'homme a péché, l'homme a vendu complètement l'humanité entre les mains du diable. Mais Dieu, dans son amour, il a vu que l'homme était dans la perdition. Dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus. Jésus est venu pour délivrer ce monde entre les mains du diable afin de le remettre à chaque personne qui l'accepte comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et nous savons que Christ est mort à la croix, il a porté tous nos péchés. Lorsque Adam et Ève, ils ont péché, le péché est rentré dans l'humanité. Ce monde a été remis entre les mains du diable. Mais nous savons que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, dans son amour qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus est venu dans ce monde, et non pour nous juger, mais pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Donc, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, sachez que vous êtes dans la perdition et vous êtes sur le chemin de l'enfer. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui vous a créé et Dieu vous aime tant. Dans son amour, il veut que vous puissiez vous réconcilier avec lui. Mais vous pouvez que vous réconcilier par l'intermédiaire de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu. Jésus est l'amour de Dieu manifesté envers le monde. Et voilà pourquoi je vous en supplie, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur, il est grand temps pour vous tant que vous vivez sur la terre. Et sachez que quand vous vivez sur la terre, vous avez encore la grâce. Mais dès que vous mourrez, c'est fini. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Et ce jugement ne peut que se manifester si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et dans Éphésiens 2, le verset 8 et 9 nous dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos propres efforts, c'est par la grâce, car c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, par la grâce, on est sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit que Dieu nous a donné, qui est autre que Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, vraiment, je vous en supplie, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, il est grand temps pour vous de connaître, car il n'y a aucun nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Le salut ne passe que par le nom de Jésus, et non à travers votre manière de penser, et non à travers la religion. Non, la religion ne vous donne pas le salut, mais ce n'est que Jésus-Christ qui vous donne le salut.
salut. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, afin que tout ce que le monde a perdu, que nous puissions les récupérer entre les mains du diable. Car sachez que le diable, c'est un menteur et il a commencé son mensonge depuis le début. Et voilà pourquoi il a séduit Adam et Ève. Il a séduit Ève et Adam par ses mensonges en disant que est-il réellement que Dieu vous a dit que vous ne mangerez pas ce fruit? Et il a menti, que nous savons que Ève et Adam sont tombés dans les mensonges du diable. Et voilà pourquoi l'humanité a été vendue entre les mains du diable. Mais Christ, il est venu, il a récupéré l'humanité entre les mains du diable et il a remis l'humanité à l'Église. À toute personne qui l'accepte comme étant son Seigneur et Sauveur, reprend tout ce que Adam a perdu dans les jardins d'Éden. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, sachez que Dieu vous aime et que Dieu a un plan de bonheur et de merveille pour vous. Mais vous pouvez découvrir que le plan que Dieu a préparé pour vous, si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, si vous acceptez Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Ne croyez pas aux mensonges du diable qui vous dit qu'après la mort, il n'y a plus de vie. Non, ça sont des mensonges du diable. Après la mort, la vie continue. Et ce choix de savoir où est-ce que vous irez après la mort, où passeras-tu ton éternité, et ce choix se fait maintenant sur la terre. Et maintenant, et pour savoir si vous passerez votre éternité auprès de Dieu, il faut que vous acceptez Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur. Et si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, sachez que vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et l'enfer, je vous dis, mes bien-aimés, ce n'est pas de la rigolade. Ne croyez pas toutes ces mensonges du diable qui vous montrent l'enfer à travers des dessins, tout ce qu'on voit ici dans ce monde. Non, l'enfer, ce n'est pas de la rigolade. Et qu'est-ce que la vie d'un homme sur la terre? Le maximum d'hommes, nous arrivons à 100 ans sur la terre. Mais devant une éternité, ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan. Imaginez-vous toute une éternité. Donc, il est grand temps pour vous d'accepter Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur, afin que vous passerez votre éternité auprès de Dieu. Car Jésus-Christ est le salut du monde et le don gratuit de Dieu. Et je vous invite à faire cette prière ensemble avec moi. Parce que la Bible dit dans Romains 10, à partir du verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et le verset 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en croyant et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et voilà pourquoi il est important que vous acceptez Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur en faisant cette prière ensemble avec moi. Pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, priez ensemble. Vous répétez après moi. Père Céleste, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis un pécheur. À partir de cet instant, je me repens de mes péchés. Pardonne-moi, Papa. Je reconnais que ton Fils Jésus-Christ est mort à la croix et il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il m'a pardonné de mes péchés. Il a fait de moi sa justice. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Viens, prends mon cœur, prends ma vie, Jésus-Christ. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai choisi de te suivre, Jésus. Remplis-moi de ton esprit. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière ensemble avec moi, sachez que vous êtes sauvés. Et la prière, sachez que toute chose, ça se passe par la foi. Et qu'on croit de notre cœur que nous croyons que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il nous a donné la vie. Et si vous avez fait cette prière ensemble avec moi, n'hésitez pas de nous écrire et qu'on saura qu'est-ce qu'on pourra vous conseiller afin que vous continuiez votre marche dans la foi. N'oubliez pas qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, vous avez besoin de grandir dans la foi parce que le diable n'est pas du tout content quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où ça commence le combat de la foi. Donc si vous avez accepté votre Seigneur Jésus-Christ, en faisant la prière qu'on vient de faire ensemble avec moi, il est grand temps pour vous de nous contacter ou bien de chercher une bonne église là où vous allez grandir. Et si vous fréquentez déjà une église, continuez de maintenant à partager la communion ensemble avec des frères en méditant la parole de Dieu,
en louant le Seigneur, en passant des moments de communion ensemble, afin que vous puissiez grandir dans le Seigneur. Car il est très, très, très important de garder votre salut. Parce que si, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, et vous ne cherchez pas de connaître chaque jour encore Jésus-Christ, vous allez perdre le salut, parce que le diable, il va vous combattre à partir de maintenant, parce que vous avez changé de camp. Que Dieu vous bénisse encore. Gloire et louange soient à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.